Bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Deuxième séance de la semaine, séance de Pilates avec Hugo et Marc qui Derrière la caméra cette fois. qui nous filme. Allez, on est assis. Alors, si la position assise a un peu de difficulté, on sait qu'on peut se mettre au bord du tapis. On essaye de se grandir, d'allonger, on met les bras le long du corps pour deux mains face à face et on bascule jusqu'à retrouver la position clé de voûte. Vous vous rappelez, je creuse mon ventre, je déroule, je souffle. J'inspire, je reste et je souffle en remontant. On va le faire 4 fois, je me redresse quand j'arrive, je grandis, hop là. Ok, je bascule, je souffle, je reste, j'inspire. Quand on bascule, les bras peuvent monter parallèles au sol, c'est tout à fait possible. Voilà, on va grandir. Attention, souffle, bascule, creux, voilà, ça c'est mieux. Je maintiens la position sur l'inspiration. C'est surtout que ça m'arrange parce qu'après on va enchaîner quelque chose. Et donc sur le dernier mouvement, on va rester en position C. Je bascule, je souffle. J'inspire, je maintiens la position. Et sur le prochain souffle, on va faire le soldat. Un bras devant, un bras arrière. Et je reviens. Ok, le bras arrière, jamais le biceps plus loin que la joue. Voilà, j'ouvre. Gardez bien vos paumes de main face à face. Elles s'éloignent l'une de l'autre, forcément, par le mouvement. Mais elles restent bien positionnées dans la position face à face. On va le faire une dernière fois. Ok. On va dérouler pour s'allonger complètement. Donc ceux qui ont besoin, on peut se retenir avec sa cuisse, si c'est difficile pour descendre. Et je me positionne le petit coussin sous la tête si c'est important pour vous, si c'est nécessaire. On va chercher le neutre. On va poser une cuisse en chaise renversée. On va immobiliser cette cuisse, on ne veut plus qu'elle bouge. Vous pouvez même la tenir en la cerclant comme ça avec vos doigts. Voilà. Et là, on va essayer de venir tendre sa jambe. On va échauffer les ischio-jambiers. Je monte, je souffle. Voilà, on immobilise la cuisse. Ayez bien la sensation que la cuisse reste immobile. On peut l'immobiliser en s'aidant de ses doigts ou pas. Et je monte. On peut le faire 6 fois. Et au 6e mouvement, on va garder le pied au plafond pour faire un single leg stretch. Donc là, on est au centre de notre cercle, crête iliaque. On va chercher le bas du cercle. On réengage bien. On démarre par l'intérieur, demi-cercle interne, demi-cercle externe. Expire, extérieur. Inspire, intérieur. Ne vrillez pas votre cuisse. Gardez bien toujours votre pied, votre jambe dans l'axe de votre nez. Il faut tourner sans vriller. Donc là, l'image que l'on peut donner, c'est la gommette qui est placée sur le devant du genou et la gommette qui reste toujours face à votre nez. Ne tournez pas votre cuisse. Restez bien droit. Voilà. On essaye d'équilibrer ces cercles, d'aller autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Stabilisez bien votre bassin. Le but ici, c'est de garder les deux crêtes iliaques placées de la même manière. On va en faire un petit dernier. Et puis on viendra faire la même chose de l'autre côté. Donc les deux fesses restent ancrées au sol. Parfois, ça peut être bien de venir positionner ses pouces juste à l'entrée de ses fesses et de se dire qu'en fait, ce contact fesse-pouce ne doit pas changer. Donc là, d'abord, on étire. On va monter. Et on va fléchir. Je souffle. On garde toujours notre cuisse fixe. On sait qu'on peut l'aider à rester fixe en la tenant avec ses doigts. Lorsqu'on aligne, on est plus ou moins tendu en fonction de la souplesse de l'arrière des cuisses. C'est difficile, Souvent l'arrière des cuisses, c'est court, c'est un muscle court. Ce sont des muscles courts, les ischio-jambiers. On le fait 6 fois. Au 6e, on va maintenir la position. On va donc avoir aligné la crête iliaque, le genou, le pied. On cherche le bas de notre cercle. On va tracer le rayon et on démarre. Demi-interne, inspire. Demi-externe, expire. Pensez à l'image de la gommette. Restez bien droit. Ne pas faire griller sa cuisse. Pensez à une balle posée sur le ventre qui ne tombe pas. Un petit œuf placé sous le dos qu'on n'écrase pas. Voilà. Vos pouces près de vos fesses pour vous aider éventuellement à repérer si vous bougez. Et on fait nos 6 cercles.
Donc là, travail de la cuisse, donc l'avant de la cuisse, l'arrière aussi, travail bien sûr des abdominaux. On va venir se mettre sur le côté en position de side kick. Donc maintenant, ça n'a plus de secret pour vous, cette position-là. Donc soit le bras est devant si l'épaule est douloureuse, soit le bras est dans l'alignement de l'épaule si c'est possible au niveau de l'articulation. Alors, si c'est difficile de trouver son équilibre, on met le petit doigt devant auprès du nombril. Et si c'est réalisable, la main sur la couture du pantalon. Attention, ne baissez pas votre menton, regardez loin devant vous. On démarre par une extension de la hanche du haut pour aligner nos deux crêtes iliaques. On va monter nos deux pieds en soufflant, on stabilise et on va faire un ciseau. Un pied devant, un pied derrière. Toujours la jambe de terre, il faut démarrer à l'envers, mais c'est toujours la jambe de terre qui part en arrière sur le premier mouvement. Voilà, parce qu'il ne faut pas fléchir. Il faut garder la jambe tendue. Voilà, la jambe de terre en arrière sur le premier mouvement, ça va vous donner l'amplitude de votre ciseau. Parce qu'en fait, c'est le mouvement qui est le plus petit. La jambe de terre en arrière, l'amplitude est plus petite que la jambe de ciel en avant. Donc je démarre par une jambe de terre en arrière pour m'aider à trouver la bonne amplitude de mon ciseau. Gardez vos deux genoux bien verrouillés. On va essayer d'en faire 8. Stabilisez bien. Il faut forcément avoir levé un petit peu les jambes au départ, parce qu'autrement, la cuisse de terre, elle traîne un petit peu sur le sol et du coup, elle vous empêche de réaliser votre mouvement. Donc là, on va se mettre en position fœtus, donc on fléchit un tout petit peu ses deux genoux. Voilà. On va ramener le genou vers la poitrine, on va attraper sa cheville avec sa main et on va essayer de développer sa jambe vers le plafond. En écart. Ouais. Voilà, c'est un étirement. Donc je peux attraper ma pointe de pied, je peux attraper ma cheville, je peux attraper ma jambe, hein, si c'est difficile. Voilà, donc là l'idée, c'est d'ouvrir le plus possible. On sent un étirement, un petit peu partout. Allez, on essaie de tenir nos 20 secondes. C'est dur, Hugo? C'est pas le plus agréable. C'est vrai. Peut-être que celle-ci, elle est un peu montée. C'est un fœtus un peu trop ramassé au départ, peut-être. C'était plus facile si c'était moins haut. Théo est pas loin et il se fiche d'Hugo. Non. Ça va être à ton tour après. Ok, on change de côté, Hugo, pour faire le side kick. Allez. Donc j'allonge mon bras ou je le mets devant. Cherchez bien le neutre. Le neutre, hein, c'est la position des jambes qui va déterminer la position du bassin. Placez vos deux épaules sur la même ligne. Imaginez le tapis ici derrière. On fait l'extension de la hanche et on commence notre ciseau. On commence toujours la jambe de terre en arrière pour vous donner l'amplitude de votre ciseau. L'amplitude qui doit être identique que vous fassiez avant ou arrière. Il faut absolument que vos deux jambes dessinent un ciseau. Donc il faut garder les deux bien tendus. Voilà. Celle-ci par exemple elle est dans l'axe du corps, donc elle ne dessine pas un ciseau. Et quand Hugo va emmener la jambe de terre en arrière, il ne faut pas fléchir le genou, il faut garder sa jambe bien tendue. Pas facile. Voilà. On garde bien l'épaule dans l'axe, on en fait 8. Oups, petite galipette. Donc je fais trop le vers de terre, je pose mon doigt devant, hein, je m'aide. Sans bouger la position du bras, parce qu'autrement on va bouger la position de l'omoplate. Donc on ne met que l'avant-bras en direction du sol. Je fais mes 8. Et on viendra faire notre petit étirement. Donc je ramène mes deux cuisses, j'ouvre ma cuisse de siège, j'attrape ma cheville ou ma pointe de pied et je tends un petit peu ma jambe. On tient une vingtaine de secondes, ça tremblote, on voit le pied d'Hugo qui bougeotte. Et on va se placer sur le dos. Enfin. Allez, single leg stretch pour terminer la séance. Alors, on va faire comme hier, on va
évolution, bras au sol, bras au plafond, préparation abdominale. On a fait ça hier pour un ciseau, mais là on le fait pour un single leg stretch. Donc j'éloigne ma jambe droite ou gauche. Alors, single, voilà, j'éloigne et je reviens. Je change de jambe. On va faire nos 8. Allez, attention, on bouge ce qui doit bouger, mais on est super attentif à ce qui ne doit pas bouger. Là, il y a une cuisse qui reste immobile. Plus j'emmène mon pied vers le plafond, plus c'est facile. Plus j'emmène mon pied vers la poignée de la porte, plus c'est difficile. Attachez de faire nos 8. L'essentiel, c'est bien allongé. Je verrouille mon genou, je souffle en m'éloignant, j'inspire en revenant. À la fin des 8 petites pauses ou pas, à la maison, hein, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. À la fin des 8, on essaiera de faire à nouveau 8 en perdant l'appui de nos bras, comme hier, sur le ciseau. Je reste, voilà, je me positionne, j'ancre bien mes omoplates dans le tapis, je suis large et je reprends. Je souffle. Je peux en faire 8. Ok, si ça devient difficile, eh bien je triche un peu, j'emmène plus mon pied vers le plafond que vers la poignée de la porte. À la fin du 8, je reste en chaise renversée où je fais une petite pause, je garde mes mains au plafond, je fais une préparation abdominale. Préparation abdominale, c'est enrouler le haut de son corps sans perdre le neutre. Et je fais mes 8 derniers. Allez, c'est presque fini, un peu de courage. Voilà, avec la tête relevée, ça permet de se surveiller, de se contrôler, de bien contrôler que cette cuisse qui est à l'arrêt, elle ne bouge pas. Souvent, on a tendance, quand on éloigne une cuisse, on a tendance à rapprocher l'autre vers sa poitrine. Allez, je serre mon ventre, j'allonge. À la fin des 8, on viendra attraper ses 2 genoux avec ses mains. Voilà, et faire des petits balancés. On peut reposer sa tête, petit balancé, à gauche, à droite, pour étirer, pour relâcher. Faites attention pour retrouver la position assise, hein. Engagez bien votre ventre. Bravo Hugo, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain pour la 3e et dernière séance de la semaine. Bon après-midi, au revoir.